Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Lyon Décideur accueille aujourd'hui un pigeon, signataire de la pétition qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers jours. Un pigeon nommé Laurent Constantin, patron de l'agence web Acti et fondateur cet été de la Fédération française du digital. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, un gros investissement chez Aguettant, des recrutements au Club Med et à la Caisse d'épargne, la Fuma qui vend le chameau, le lancement du Grand Prix Exportez-vous. Et puis nous reviendrons sur le partenariat entre April et l'OL féminin. Pharmacie, 22 millions d'euros investis par Aguettant à Gerland sur son site historique, profitant du déménagement de sa plateforme logistique. Il investit dans un nouveau siège social et une nouvelle unité de fabrication, soit 3000 m² au cœur du quartier Biotech de Lyon. Une croissance régulière. Aguettant a réalisé l'an dernier 84 millions d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 7%, dont un cinquième d'activité réalisée à l'international. Aguettant s'appuie sur un portefeuille d'une soixantaine de produits qui vont de la médecine d'urgence aux micronutriments, en passant par la maladie de Parkinson ou bien encore les seringues plastiques pré-remplies. Après les investissements, les recrutements avec le Club Med qui embauche 200 personnes à Lyon, à savoir des saisonniers pour les Deux-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes. Des contrats de 4 à 6 mois avec perspective de pérennisation sur les saisons suivantes. Plus de renseignements lors du Forum Emploi de Lyon organisé par Pôle Emploi dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi le 19 octobre au Palais des Sports de Gerland de 9 h à 17 h 30. Emploi toujours avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes qui recrute de jeunes diplômés de niveau Bac+3 à Bac+5. Des recrutements effectués via Facebook à l'adresse suivante www.facebook.com/sera.recrute. Avis aux candidats. La Fuma s'apprête à céder la société Le Chameau qu'il avait acquise en 1995. Le fabricant de bottes bien connu dans l'univers de la chasse et de la pêche pourrait être pris par le fonds britannique Marwin Management Partners. Si cette vente venait à se confirmer, celle de l'ensemble du groupe La Fuma au coréen Eland serait du coup remise en cause. C'est parti pour le Grand Prix Exportez-vous, dont le jury délibérera officiellement les 4 et 5 décembre prochains dans le cadre du salon Classe Export, qui est à l'origine du prix aux côtés de CIC Lyonnaise de Banque. Un Grand Prix qui s'adresse aux entreprises de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et de moins de 250 personnes. Objectif, aller chercher les nouveaux projets qui feront l'avenir de l'exportation. 4 lauréats seront primés au Salon Classe Export et recevront un chéquier de prestation d'une valeur de 10 000 euros de la part des partenaires de l'opération. Candidature à envoyer jusqu'au 23 novembre à www.exportezvous.com. Sponsoring, le groupe April signe avec l'OL féminin et devient le partenaire maillot des féminines, tant en championnat de France qu'en Champions League, et s'assure une visibilité autour du stade pour les rencontres de l'OL féminin. Montant du contrat, 1,5 million d'euros sur 3 ans, soit 500 000 euros par saison. Et l'ensemble des risques de l'OL, tant en termes de biens que de personnes, sont couverts par April. Sur le pourquoi de ce partenariat entre April et l'OL féminin, les explications de Bruno Rousset, le président d'April. D'abord l'OL parce que c'est un club lyonnais. Nous avons été créés à Lyon. April a pris naissance en 1988 à Lyon. Et donc il est naturel que nous ayons établi ce partenariat avec des Lyonnais qui sont aussi des entrepreneurs du football. Jean-Michel Aulas est reconnu pour cela. Pourquoi une équipe féminine? Eh bien tout simplement parce que c'est un sujet qui monte. Nous avons aujourd'hui 4000 personnes. Sur les 4000 personnes, il y a 2800 femmes à tous les étages, direction et employés. Et je veux dire, sans elles, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Donc je fais aussi le pari qu'avec l'équipe féminine de l'OL, eh bien, nous puissions aussi réussir et continuer à construire l'image du groupe April. Le chiffre du jour à présent, plus 3,7%, c'est la progression de l'hôtellerie en août dans le Grand Lyon, avec une hausse d'un peu plus de 5% des prix moyens. Voilà, on retrouve à présent notre invité Laurent Constantin. Bonjour. Bonjour. Après une solide expérience chez Handicap International, vous avez attrapé le virus de la création reprise d'entreprise et vous avez développé donc une agence web, Acti, qui se situe désormais parmi les toutes premières de son secteur dans la région Rhône-Alpes. Et vous faites partie donc de ces entrepreneurs qui ont très mal vécu l'annonce de la taxation des plus-values de cession à 60%. Et vous avez été donc dans les premiers signataires de la pétition des pigeons et qui a amené le gouvernement donc à faire machine arrière en 4 jours. Vous voilà rassuré maintenant? Pas du tout.
Alors pourquoi? Parce que la machine arrière n'est que partielle. Il faut attendre le retrait total de la loi pour être assuré. Et ensuite, pour l'instant, on ne parle pas du retrait total de la loi, mais d'aménagement. Et les aménagements sont aussi pervers que l'esprit de la loi au départ. Donc, pas rassuré à l'instant T. Donc vous, ce que vous voulez, c'est qu'on reste au principe d'un prélèvement de 19%, plus CSG, RDS. Alors, pour être précis, ce que l'on souhaite, c'est rester à 35%. 35%. Et nous sommes déjà très généreux en acceptant de rester à 35%. Il faut savoir que c'est le taux d'imposition le plus fort en Europe sur la cession. Je vous rappelle qu'à 1h30 d'ici, à Genève, c'est 0% et qu'en Belgique, c'est 0%. Est-ce que vous considérez qu'en période de crise, en période difficile, il faut peut-être accepter que les plus-values soient taxées un peu plus qu'auparavant? Alors, si vous voulez passer à 36%, dont acte, on le fera. En l'occurrence, ce n'est pas 60%, c'est 63%, parce que Nicolas Sarkozy y a déjà ajouté 3% il y a quelques mois. En revanche, non, on pense surtout, le problème de l'entrepreneur, ça n'est pas de payer pas d'impôts. Nous sommes les premiers contributeurs au budget de l'État. Une entreprise comme la mienne, plus de 50% de mon chiffre d'affaires part au trésor public, aux collectivités, à des gens qui viennent prendre dans la caisse une imposition. Dont acte, je joue avec cet environnement juridique. En revanche, ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas aller trop loin. Et 60%, c'est comme si demain, je vous dis... C'est confiscatoire pour vous? C'est confiscatoire. C'est anti-entrepreneuriat. Et ça veut dire que ça bloquerait dans nos entreprises toute décision d'investissement, de recrutement. Aujourd'hui, quand je recrute un salarié, je signe un contrat de travail de 5 pages. Mais l'annexe de ce contrat de travail, c'est 3300 pages du Code social. Une page de plus tous les 3 jours. Est-ce que vous considérez qu'il faut faire une différence entre les créateurs d'entreprises et, on va dire, les héritiers, non. Les héritiers de famille non, qui héritent d'entreprises? Alors non, parce que c'est une vision de l'esprit. Tout entrepreneur est entrepreneur, c'est-à-dire que chaque entrepreneur prend ses risques. Vous devez connaître la phrase populaire qui dit que le papa crée, le fils reprend et tue l'entreprise, souvent. Première génération crée, deuxième voilà, développe, la première et la troisième plante. Disperse. Oui. Ça veut bien dire que ce n'est pas aussi simple que de gérer une entreprise. Non, pour moi, tout entrepreneur, il ne faut pas faire de ségrégation entre les entrepreneurs. On est tous en difficulté, on doit tous consacrer une énergie folle. Et un entrepreneur, qui soit héritier ou créateur, si demain son entreprise s'arrête, eh bien, il n'aura pas le chômage, il aura les dettes à payer et peut-être même une interdiction de gérer si vraiment il a fait des grosses bêtises. Est-ce que l'idée qu'avait le candidat François Hollande de faire une taxation, une fiscalité différenciée suivant la taille de l'entreprise, qui a été abandonnée, mais c'était une bonne idée, c'est-à-dire qu'en gros, que les petites entreprises payent moins d'impôts que les grandes entreprises? Alors vous pensez probablement à la taxation sur l'impôt société, oui, qui est à 34,5% en France aujourd'hui. Non, je pense que ce n'est pas la bonne idée. Ce qui nous freine, nous, entrepreneurs, ce n'est pas de payer des impôts dans une proportion raisonnable. En revanche, ce qu'il devrait faire sauter tout de suite, et ça créerait de l'emploi, c'est les seuils salariés. À 10 salariés, on est imposé en plus. Et on a des nouvelles obligations sociales. À 20 salariés, en plus. Et vous connaissez le seuil fatidique en France, qui est 50 salariés. Aujourd'hui, nombre d'entrepreneurs s'arrêtent à 49 salariés et créent d'autres entreprises. Que les revenus du capital soient taxés comme les revenus du travail, c'est cette grande idée qu'on entend de la part du gouvernement. C'est une bonne idée pour vous? C'est une vision de l'esprit, de nouveau, c'est pas connaître l'entreprise. Il faut bien comprendre que le capital, c'est l'essence que vous mettez dans votre voiture. Donc si on nous enlève le capital, on nous enlève l'essence. Et puis, si vous me permettez d'être un peu taquin, ce que je vois en termes de méthode, c'est que le gouvernement augmente d'abord la fiscalité du travail et dit ensuite il faut aligner celle du capital. Donc c'est plutôt malin, parce qu'on aurait pu garder la fiscalité travail là où elle était et augmenter un peu celle du capital. Non, on a d'abord fait le travail et ensuite on aligne par le haut le capital. Et donc c'est coquin parce que c'est en 2 temps, mais... Et comment est-ce qu'on s'en sort quand il faut globalement quand même réduire les déficits publics, réduire l'endettement Moi, je vous propose d'augmenter 2 impôts. Entrepreneur que je suis, je veux qu'on augmente la CSG, je veux qu'on augmente la TVA, parce que ce sont les bases les plus larges possibles. Donc, c'est ce qui frappera le moins les personnes. Les 2 autres choses que je souhaite, c'est qu'on baisse les cotisations salariales en faisant bénéficier la baisse aux salariés. C'est-à-dire que si moi, je donne 500 € par mois de cotisation salariale pour un salarié, si on me dit demain, c'est 400, mais les 100, vous les donnez à votre salarié. Ça, je pense que ça va donner, pour le coup, un vrai boost à la consommation. Nos salariés auront la patate. Et ça, c'est très important. Et en parallèle, qu'on baisse les cotisations patronales. 2 augmentations d'impôts et 2 baisses. C'est simple comme bonjour, mais c'est le pragmatisme entrepreneurial. Bon, on va voir si vous êtes entendu par le gouvernement. Pour revenir à cette pétition, la pétition des pigeons, on a vu qu'elle était partie sur les réseaux sociaux, sur Internet, et que, on va dire, les organisations professionnelles, le patronat et
était parti un petit peu en retard, lui. Je sais que vous faites partie du MEDEF. Ça veut dire que le MEDEF a besoin d'être un peu dynamisé, notamment dans cette région, dans cette ville, ici à Lyon? Eh bien, pas du tout, parce que si vous êtes bien informé, vous devez savoir que le MEDEF Lyon-Rhône est un des MEDEF les plus efficaces sur Internet. Suivez-les sur Twitter, vous verrez 4-5 tweets. Suivez-les sur leur blog, medeflionrhône.fr. Et d'ailleurs, allez signer, les auditeurs qui nous écoutent, allez signer la pétition en ligne. Non, le MEDEF a lancé sa pétition 2-3 jours après défensepigeon.fr. Mais ce n'est pas du suiveur, c'est que fondamentalement, on a atteint un point de non-acceptation. C'est-à-dire que les entrepreneurs sont pour l'impôt. En revanche, il faut que l'impôt soit bien positionné dans l'entreprise et pas anti-économique. Là, il est anti-économique. Les entrepreneurs sont découragés aujourd'hui, baissent les bras? Les entrepreneurs aujourd'hui, vous le savez, tous les matins, on est passionné par notre travail. Quand on se lève le matin, on ne se dit pas « mon Dieu, je vais faire fortune ». Ce n'est pas la première volonté d'un entrepreneur. En revanche, oui, le moral, il n'est pas facile. Je vous assure que depuis mai dernier, il n'y a pas une journée sans qu'on n'ait quand même pas une mauvaise information. On parle aujourd'hui de l'augmentation de la fiscalité sur les cessions. On pourrait parler de la rétroactivité de la loi, qui est anti-économique au possible. Donc nous avons pris des décisions il y a 6 mois dans un contexte juridique. Pour et le on nous change les règles. Notamment. C'est Jean-Pierre, vous roulez sur le périphérique depuis 6 mois à 90. On vous annonce que c'est 80. Eh bien, on va vous mettre des amendes pour les 90 alors que vous faisiez depuis 6 mois. D'accord ? Donc non, le moral, il est pas extraordinaire. On passe beaucoup d'énergie à s'automotiver, à motiver nos équipes également. Parce alors, que... malgré cela, donc, Active se développe pas mal. Un mot sur votre entreprise? Alors Active vient de clôturer au 30 septembre. Je garderai l'annonce des chiffres aux actionnaires, par exemple. Mais oui, c'est un bon exercice. C'est un exercice de consolidation. La rentabilité s'est améliorée, la trésorerie s'est renforcée, mais nous en avons bien besoin parce que depuis le 1er octobre, les compteurs de notre entreprise sont de nouveau à zéro. On vise un chiffre d'affaires en croissance de nouveau à 2 chiffres sur l'exercice à venir. Et pourtant, on sent que c'est bien plus difficile. Un chiffre d'affaires total de... On aura passé cette année les 2,2 millions. D'accord. Et on va aller chercher un effectif d'une trentaine de personnes. Voilà. Un mot très vite pour finir, parce qu'il ne nous reste plus de temps. La Fédération française du digital que vous avez créée cet été, pourquoi? Pourquoi? Pour créer une filière industrielle du digital en France. Le digital, en 10 ans, c'est 1 200 000 emplois. C'est 500 000 emplois à créer dans les 3 ans. Et on veut, la Fédération française du digital est un think tank, un lieu de réflexion. Et on souhaite que les 2 premiers sujets de réflexion soient la fiscalité, parce qu'on ne veut pas tuer la dynamique du digital. C'est 25% de la contribution à la croissance française ces 10 dernières années. Et ensuite, on veut beaucoup travailler sur l'éducation. Aujourd'hui, une entreprise comme Active à 30 salariés, on pourrait en avoir en réalité 40 ou 50. Mais nous n'avons pas assez... C'est compliqué de recruter. Il est très difficile de recruter. Très bien. Merci beaucoup, Laurent Constantin, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, par transparence, on précisera que vous êtes un des actionnaires de TLM. Merci beaucoup. Très bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci. Au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission.